Bonjour à tous et bienvenue à vous, les béliers, pour votre guidance du mois de septembre et d'octobre. On va commencer ensemble avec la carte de l'affrontement. Je vois pas mal de rivalités, d'incompréhensions, de disputes peut-être, peu importe avec qui. Ça peut autant être un ami qu'un partenaire, qu'un collègue de travail ou une personne de votre famille. Avec la carte du défi, c'est vrai que je vois quand même beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés à apaiser ces tensions-là. Éventuellement, il pourrait y avoir un coup de cœur pour quelqu'un qui est déjà pris ou qui ne souhaite pas la même chose, qui ne souhaite pas la même relation. Enfin, avec le lâcher-prise, ne soyez pas focalisé sur cette situation ou sur cette personne. Continuez d'avancer, continuez vos projets. Si jamais cet homme ou cette femme ne vous répond pas, ne souhaite pas communiquer, ce n'est pas grave. Vous avez fait le nécessaire, donc aujourd'hui, il est temps de se centrer sur soi. Ensuite, avec les cartes du tarot, nous avons le diable à l'envers. Pour moi, vous n'êtes pas encore dans une situation de dépendance, une situation toxique. Il est donc beaucoup plus simple de tourner la page ou de partir si vous le souhaitez réellement. D'ailleurs, on nous le confirme avec la carte des amoureux. Il est temps de trancher. Avec la carte du chariot à l'endroit, je pense que vous déciderez de passer à autre chose, de continuer d'avancer. Aussi, avec cette carte, on peut éventuellement nous annoncer des déplacements, des déménagements. Donc les déplacements, ça peut être des déplacements pro, ça peut être un voyage, ça peut être un week-end, ou bien vous décidez de faire une pause. Vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps de trouver des solutions à vos problèmes pour repartir du bon pied. D'ailleurs, en dos de deck, nous avons la carte de l'accusation. Donc ces accusations, elles peuvent être de votre côté, elles peuvent être du côté de la personne avec qui il y a des rivalités. Si c'est dans un couple, peut-être des tromperies, peut-être des trahisons, des mensonges. Mais si ça concerne le professionnel, c'est pareil, il peut y avoir des malentendus avec un collègue, quelqu'un qui essaie vraiment de vous écraser pour obtenir quelque chose, qui n'a pas peur d'être en concurrence avec vous, en compétition. Un homme, une femme avec qui vous étiez peut-être très amis. Pour finir, avec l'ours, on nous parle d'une situation stable, d'une situation sur le long terme, d'une personne de confiance sur qui vous pouvez vous reposer. Avec les accusations, c'est peut-être elle qui s'est sentie menacée, ou bien vous avez appris des choses d'une tierce, et plutôt que de continuer à croire cet ami, ce partenaire, je pense que vous n'avez pas pris assez de recul sur les rumeurs, sur les ragots, et ça peut être provoqué la déception de la personne qui est face à vous, parce qu'elle pensait réellement qu'il y avait un lien de confiance, et puis aujourd'hui, c'est pas forcément le cas et ça a commencé à briser quelque chose. Aussi, s'il s'agit de triangulaire, je pense que votre partenaire a toujours été très honnête, ne vous a jamais trahi. Et aujourd'hui, il ou elle a découvert que vous aviez peut-être des vues sur un autre homme ou une autre femme. Peut-être même qu'il y a déjà eu des infidélités de votre côté. La première carte de l'oracle des miroirs, il s'agit des paroles. Donc il y a pas mal de discussions avec ce rival par exemple, cet ami, ce partenaire, ce collègue, peu importe. Éventuellement des entretiens au niveau professionnel, même si j'ai moins cet aspect qu'avec la carte de la réunion par exemple. Ensuite, nous avons la carte de l'enfant. Des projets, des discussions en lien avec des enfants, avec vos enfants peut-être, de la complicité, donc on nous reparle à nouveau d'amitié ou d'une relation naissante. La carte de la jalousie. Cette relation naissante, est-ce qu'il s'agit d'une triangulaire? Est-ce que vous êtes tombé amoureux, amoureuse d'un homme, d'une femme qui est déjà en couple? On peut aussi nous parler de concurrence au niveau pro, de concurrence en amitié, dans vos projets. Je dirais pas mal de compétition quand même. Juste derrière, nous avons la culpabilité. Alors pour moi, cette culpabilité, elle est surtout liée au relationnel, au sentimental. Est-ce que vous vous sentez coupable de vouloir un autre homme, une autre femme que votre partenaire actuel?
Est-ce que vous vous sentez coupable de vouloir quelqu'un qui est déjà en couple? Ou même vous vous sentez coupable de voir quelqu'un qui est déjà en couple? Au centre, il s'agit quand même de la femme ou de l'homme. Donc effectivement, je pense qu'on va quand même plus nous parler de relations que de travail. Et puis la carte de l'amour. Vous vous sentez peut-être même coupable d'avoir des sentiments romantiques pour quelqu'un qui n'est pas libre. Ou des sentiments romantiques pour l'un de vos proches, l'un de vos amis. On nous le confirme d'ailleurs avec cette carte de l'amitié. Alors bien sûr, cet ami, ce proche, peut tout à fait être célibataire ou en couple. Je vous l'ai dit, ça dépend. La carte de l'échec. Alors soit vous avez été rejeté par cette personne, et aujourd'hui, c'est vrai que rester ami avec un homme ou une femme qui vous a rejeté, c'est assez compliqué. Vous n'avez plus forcément envie d'avoir de contact avec lui ou avec elle. Ou bien vous remarquez qu'il y aura beaucoup trop d'obstacles dans le futur qui pourraient rendre une relation sentimentale quasi ou même totalement impossible finalement. Alors les obstacles, ça peut être lié à un partenaire, ça peut être lié à un mariage, ça peut être lié à votre vision du couple. Donc ça, voyez, selon votre histoire, selon votre personnalité, bien entendu. La dernière carte, il s'agit de l'examen. Avec l'examen, on nous indique la fin d'un cycle. Donc je pense que vous allez mettre tous ces sentiments-là de côté et décider de passer à autre chose, de faire d'autres rencontres peut-être. En tout cas, vous êtes conscient que ça ne mènera pas à grand-chose. Je ne sais pas depuis combien de temps vous avez ces sentiments-là pour ce proche, cet ami, mais c'est clair que c'est assez difficile. En tout cas, on n'a pas des aspects très positifs ici. Ça vous ronge aussi beaucoup de l'intérieur, vous ne vous sentez plus très à l'aise avec cette personne, ou en tout cas à l'idée de ressentir quelque chose pour cette personne. Donc à mon sens, l'univers essaie de vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas de votre âme sœur, que vous pourriez trouver beaucoup mieux pour la suite. Je vais préciser un petit peu avec les paroles, l'enfant et la jalousie. Pour moi, vous pourriez décider de voir donc une tierce, une personne qui est déjà en couple, qui est déjà prise. Mais avec les paroles, la culpabilité et l'amitié, vous avez aussi cette impression d'être un ou une très mauvaise amie, ou bien de vouloir plus qu'une amitié au fond de vous. Cette personne, elle ne vous a jamais promis plus qu'une simple relation amicale. Donc vous comprenez bien au fil des discussions, au fil des échanges, que cette personne n'a pas la même vision de votre lien, qu'elle voit ça d'une certaine manière et c'est pas forcément votre cas, et vous vous sentez coupable de ne pas être sur la même longueur d'onde. Je vais enchaîner avec le normand. Sur les paroles, nous avons le soleil. Alors ce sont quand même des discussions bienveillantes. Voilà, je ne pense pas que cette personne se joue de vous, je ne pense pas vraiment qu'elle vous mente. Elle est très honnête, elle s'exprime plus librement, je pense. Elle est moins secrète, elle est moins réservée, alors que vous avez beaucoup plus de difficultés à dire les choses. Mais en soi, c'est une personne qui se soucie vraiment de vous. Sur la carte de l'enfant, nous avons les poissons. Une complicité avec un homme, une femme de passage, des projets, une relation sur du court terme. Sur la carte de la jalousie, nous avons les souris, des angoisses qui sont liées à une triangulaire, à de la concurrence, qu'elle soit amicale, qu'elle soit professionnelle. Ensuite, la Vierge sur la culpabilité. Alors pour moi, cette culpabilité pourrait tout à fait être liée à une dispute, à des relations intimes que vous regrettez peut-être aujourd'hui. Vous avez fait ça avec impulsivité, vous n'avez pas vraiment réfléchi. Vous regrettez d'avoir trompé votre partenaire actuel avec ce proche. Vous regrettez d'avoir eu des relations charnelles, car vous comprenez aujourd'hui que cette personne ne souhaite pas du tout la même chose, ou qu'elle ne quittera jamais son mari, sa femme. Sur la femme, sur l'homme, nous avons le chien, donc une amitié. Ça ne m'étonne pas, on a énormément eu cet aspect dans ce tirage. Sur l'amour, nous avons le bouquet. Alors il y a des sentiments qui ont commencé à naître après des relations intimes, des relations charnelles, après quelques rapprochements. Le bouquet, c'est aussi la surprise. Alors ces sentiments-là, vous ne les attendiez pas du tout.
Au départ, peut-être que vous étiez d'accord tous les deux pour que ça reste purement charnel. Vous n'aviez pas du tout l'intention de tomber amoureux, de tomber amoureuse, de développer des sentiments romantiques. C'était pas du tout dans vos projets. Ça s'est fait, malgré vous. Aujourd'hui, vous avez quelques regrets, mais c'est comme ça. Vous ne l'aviez pas prévu, ça vous est tombé dessus. Sur l'amitié, nous avons la faux. Alors malheureusement, tout ça, ça brise peu à peu votre lien amical. Ça commence à creuser un fossé parce qu'il y a des incompréhensions, parce que vous ne souhaitez pas la même chose et vous pensez peut-être à couper les ponts. Sur la carte de l'échec, nous avons le serpent. Donc le serpent, pour moi, c'est assez négatif. Ça nous indique souvent des tromperies, des infidélités, des mensonges, peut-être une sexualité qui est incompatible avec ce partenaire, avec cet amant, cette maîtresse. Vous n'avez pas du tout les mêmes envies, les mêmes désirs. Pas mal de mensonges qui rendent la relation difficile. Vous avez envie de vous voir comme un couple tout à fait banal. Vous avez envie de vous promener ensemble dans la rue, vous avez envie de voir ses amis, vous avez envie peut-être de rencontrer sa famille sans secret. Mais aujourd'hui, c'est pas possible et ça ne sera probablement jamais possible. Si jamais vous êtes en couple et qu'il s'agit d'une double vie, c'est pareil. Je pense que ça commence à devenir ingérable. Je vous renvoie à certaines guidances que j'ai déjà faites. Je vous le mettrai dans le petit i. Et puis la dernière carte, il s'agit de l'anneau. Donc ici, avec la carte de l'examen, vous décidez de rompre un engagement. Vous décidez de rompre un engagement amical. Donc pour moi, il s'agit quand même d'une personne que vous connaissez depuis des années, peut-être un ami d'enfance, un ami en tout cas de longue date, ou bien c'est une personne avec qui vous êtes engagé dans une triangulaire, dans une relation secrète, et aujourd'hui, comme on l'a vu, ça ne vous convient plus. Vous souhaitez une relation basique, une relation avec un homme, avec une femme, qui vous sort au grand jour et qui n'a pas peur de s'afficher avec vous. En tout cas, quelqu'un d'honnête. Avec le soleil, le poisson et les souris, il s'agit quand même d'une relation qui est épanouissante dans le sens où c'est très enrichissant, vous apprenez beaucoup de choses sur vous-même, sur l'autre, ça satisfait votre curiosité aussi peut-être, mais avec les souris, on est aussi dans une situation qui est plutôt stressante. Et tout ce stress, c'est lié à de la jalousie, à de la dépendance. Du coup, je pense qu'il serait quand même bien d'arrêter cette relation avant que ça s'envenime. Avec la Vierge, le chien et le bouquet, vous pouvez vous pardonner tous les deux. Vous pouvez aussi vous pardonner vous-même, bien sûr, mais avec le chien, on nous parle d'amitié. Aujourd'hui, vous savez très bien que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre, que ça ne fonctionnera pas sur le long terme, que vous ne souhaitez pas les mêmes choses. Donc dites-vous tout simplement que c'était un moment sympa, c'était une relation avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup d'attention, et c'est le principal. Je vais tout de suite continuer avec les cartes pour le sentimental, les béliers qui sont célibataires. On va voir ce qui arrive pour vous. Tout d'abord, nous avons l'homme, la femme aux cheveux foncés. Une personne qui est plus âgée, qui est plus jeune que vous. On nous parle également d'âme sœur, de surprise. Donc c'est une rencontre plutôt inattendue avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément. Et cette personne, vous pourriez la rencontrer lors d'une sortie, lors d'une soirée, dans un bar, dans un restaurant, dans une fête avec vos amis. C'est peut-être eux qui vont vous présenter cette personne. Donc écoutez, je pense que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui vous correspond tout à fait. Mais si aujourd'hui, vous les célibataires, vous êtes focalisés sur un homme ou sur une femme en particulier, dites-vous que c'est simplement une relation karmique. Cette relation, elle n'est pas vouée à durer. Donc je pense qu'il est mieux de passer à autre chose tout de suite. Je vous renvoie d'ailleurs à mes vidéos Portrait de mon âme sœur, qui est mon âme sœur, si ça peut vous intéresser, si ça peut vous donner quelques éléments pour le ou la reconnaître. En tout cas, moi je vais tout de suite passer au couple. Nous avons 3 cartes, alors c'est très très peu, mais c'est aussi très direct le message. Déjà, on vous dit adieu la routine. Vous vous amusez beaucoup, vous avez énormément d'intérêts communs.
des voyages, la nature, la culture, le cinéma, le théâtre, peu importe, la musique. Il s'agit d'une personne avec qui vous ne vous ennuyez jamais. Mais cette personne, ce n'est pas votre partenaire actuel. Cette personne, il s'agit d'une tierce. Aussi, nous avons la carte de la rupture. Donc moi, je ne peux pas vraiment vous dire si cette rupture concerne votre partenaire actuel ou cette tierce. On a quand même vu des triangulaires qui se terminaient très très mal dans le tirage général. Je vous dirais de penser à 2 fois avant de partir. Parce qu'au final, vous rigolez beaucoup, vous vous amusez énormément, mais est-ce que c'est fait pour durer? Comme on l'a vu juste avant, je ne le pense pas. Après, attention, hein, prenez cette carte avec des pincettes, puisque bien sûr, tous les béliers, vous n'avez pas la même situation amoureuse. Il y en a pour qui cette carte de la rupture va concerner le partenaire officiel, le partenaire actuel. Il y en a d'autres pour qui cette carte va représenter une rupture avec une tierce, avec quelqu'un de qui vous êtes beaucoup rapproché, qui vous amuse aujourd'hui, mais avec qui il n'y aura pas grand-chose de sérieux. Donc après, écoutez les signes, écoutez ce que l'univers a à vous dire. Peut-être aller voir d'autres vidéos dans ma playlist de guidance sentimentale si ça peut vous apporter des informations supplémentaires. Mais réfléchissez bien. C'est aussi à vous aujourd'hui d'interpréter les cartes comme elles vous font sens et j'espère que vous ferez le meilleur choix pour votre vie sentimentale. Après, peut-être qu'on vous indique tout simplement que votre relation actuelle, c'est la bonne, que vous êtes très complice et qu'aller voir ailleurs, ça ne servirait à rien. Je vais terminer avec les triangulaires, les reconquêtes. La première carte, il s'agit d'une relation discrète et secrète. Donc à nouveau, je pense qu'on est surtout dans des triangulaires plus que dans des reconquêtes. En même temps, j'ai pas vraiment eu cet aspect de l'ex-partenaire. Poids de la famille, il s'agit d'un homme, d'une femme qui est potentiellement mariée. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors soit cette personne est bien votre âme sœur, soit on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur, quelqu'un qui est très différent. Et là, pour moi, c'est aussi lié finalement au tas pour les couples. Votre âme sœur, vous êtes déjà avec elle. Donc pourquoi persister à creuser une relation avec quelqu'un qui est déjà pris et qui ne vous choisira peut-être jamais? La dernière carte, il s'agit d'éloigne-toi. Ici, je pense que le message est assez clair. Ce n'est pas une personne faite pour vous. Prenez du recul, prenez du temps pour vous-même, prenez du temps pour votre couple, si jamais vous êtes déjà avec quelqu'un. Et essayez d'apprécier ce que vous avez déjà, je pense. Je vais terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 1, la tamée. Le vent frais de la conscience souffle à travers votre esprit. Le moment est venu de couper les ponts avec tout ce qui est désormais inutile. Ouvrez-vous à de nouvelles idées et n'ayez pas peur de défendre ce en quoi vous croyez. Donc effectivement, il y a des personnes qui n'ont plus vraiment leur place dans votre vie, des ex-partenaires, des hommes, des femmes qui sont en couple, des personnes qui ne souhaitent pas les mêmes choses, un ami, un proche qui finalement n'a pas envie de plus avec vous. Comprenez ce que vous méritez, comprenez votre valeur et comprenez qu'il y a d'autres personnes sur Terre qui vous méritent beaucoup plus. Ouvrez-vous à de nouvelles idées, c'est aussi lié au lâcher-prise, au fait de se lancer dans de nouveaux projets pro, de nouveaux projets perso, éventuellement un déménagement comme on l'avait vu avec la carte du chariot. Partez à l'aventure, prenez un week-end, prenez une semaine et puis allez vous détendre, allez vous ressourcer. Allez voir votre famille. Je vois clairement et je prends de sages décisions. Ne faites pas les choses avec impulsivité. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement. Prenez le temps de décortiquer vos envies pour la suite. Où dois-je mettre des limites dans ma vie? Ici, il est très clair que si vous avez envie de dire non, dites non. Tout simplement. Je vais m'arrêter ici. Je pense que le message principal de cette guidance, c'est vraiment l'affirmation de soi. Savoir ce que l'on vaut, savoir ce que l'on veut, surtout. Les relations que l'on mérite, les relations que l'on devrait avoir dans sa vie et celles qu'on devrait tout simplement mettre de côté.
Donc écoutez, j'espère en tout cas une belle évolution pour vous les béliers. Ne désespérez pas trop pour le sentimental. En tout cas, les célibataires, je suis certaine que vous trouverez quelqu'un qui vous correspond tout à fait. Pour les couples, vous avez déjà la personne qui vous veut du bien, donc n'allez pas voir ailleurs, ça ne sert à rien. Essayez tout simplement de réparer les choses et de communiquer. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si j'ai répondu à vos interrogations, à regarder mes playlists de guidance sentimentale, de guidance professionnelle, à me mettre vos commentaires, vos suggestions. Je vous répondrai avec plaisir, comme d'habitude. Je vous souhaite plein de belles choses et j'espère vous revoir très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt les béliers.